Bonjour Valérie, Salut Sabine. merci d'avoir accepté cette interview sur la chaîne des Oracles que nous avons nommée ainsi Carole et moi. Cette chaîne va être dédiée à plein de thématiques et pour pouvoir voyager au cœur de soi-même. Et aujourd'hui, la thématique va être arrêter la lutte émotionnelle par ce fameux lâcher-prise. Alors, tout d'abord, j'ai envie de te demander qu'est-ce que tu fais dans la vie et pourquoi, du coup, je vais m'adresser à toi. Et ta spécialisation, donc, est l'énéagramme. Et j'aimerais aussi que tu puisses donner une petite définition. Et ensuite, on verra la relation entre l'énéagramme, tes pratiques pour donner des conseils, des clés aux personnes qui vont nous écouter. Ça marche. Bah, écoute, merci beaucoup de m'avoir invitée sur sur ce thème qui est vraiment euh, qui est à la fois simple et complexe en fait, et qui m'a beaucoup parlé. Donc j'ai accueilli le thème avec appréhension et joie. Et je constate que c'est souvent en fait les deux faces de la pièce qui apparaissent quand quelque chose est confrontant. Donc, du coup, c'était hyper intéressant. Donc, merci beaucoup. Donc, moi, je me suis spécialisée en kinésiologie à la base. Et puis, de fil en aiguille, j'ai fait d'autres stages qui m'ont permis d'aller voir un petit peu comment accueillir l'autre, comment reformuler, comment prendre contact en fait avec l'autre, réellement, comment rentrer dans le monde de l'autre. Oui, Et je me suis servie aussi de l'énéagramme pour m'aider. Parce que rentrer dans le monde de l'autre, c'est très vaste, en fait, encore. Et donc, je complète mes séances de kinésiologie qui se font toujours en présentiel par de l'accompagnement par Zoom, par de l'accompagnement par téléphone, si les gens préfèrent, pour aller les aider à débusquer un petit peu, démasquer un petit peu tout ce qui est sous-jacent, en fait, au comportement, aux motivations internes, pour oui, aller se rencontrer soi. Je trouve que c'est surtout se rencontrer soi qui est intéressant, plus que de vouloir à tout prix changer, plus que de vouloir à tout prix éradiquer des trucs qui ne nous plaisent pas. Je trouve que c'est vraiment ça qui est, pour moi, au fil du temps, je me rends compte que mm. c'est ça qui est plus intéressant que de vouloir à tout prix bouger des choses. Même si, bien sûr, c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe, effectivement. C'est ce qui se passe. Grâce à cette libération émotionnelle. Et donc, tu disais tout à l'heure, tu parlais tout à l'heure de l'énéagramme, j'en parlais au démarrage. C'est vraiment quelque chose que j'aimerais vraiment qu'on puisse aborder. C'est très intéressant. Explique-nous ce que c'est que l'énéagramme. Parce que nous deux, ça nous parle, mais peut-être pas. Oui, Pas d'autres. il y a plein de gens qui ne connaissent pas effectivement et qui sont très intrigués. L'énéagramme, en fait, c'est à la base, c'est moi j'appellerais ça c'est une dynamique de personnalité. Et j'aime bien ce qu'on pourrait dire lecture de personnalité. Mhm. Mais lecture, je trouve que c'est figé. Ouais. Alors que dynamique, ça nous montre déjà de quoi il s'agit, c'est-à-dire que il y a effectivement des choses dans lesquelles on va trouver des récurrentes de personnalité. Il y a 9 profils en fait. On considère en fait que c'est un petit peu comme si nous, les humains, on se retrouvait forcément dans un des 9 profils quand on est sous stress. On a une vision du monde qui se rétrécit quand on est sous stress pour pouvoir amener une réponse, pour pouvoir se sécuriser, moi je dirais se sécuriser. On a adopté une certaine vision du monde qui apparaît sous stress. Et quand on n'est pas sous stress, il y a 9 dynamiques, 9 personnalités qui apparaissent. C'est comme si finalement on a l'opportunité de répondre aux événements, aux circonstances de nos vies, à ce qui se pose comme problématique, comme défi,
au fil des heures, des jours, des mois de notre vie. C'est comme si on avait en fait plein de, plein de possibilités de réponses. Ouais. Comme si du coup, sous stress, il y en a une qui devient un peu récurrente Mm. et qui est vraiment relative à notre vision du monde. Et notre vision du monde, elle est souvent due à... Alors ça, il y a plusieurs écoles, il y a plusieurs explications selon les écoles d'énéagramme, mais soit il y en a qui considèrent qu'on est arrivé avec, on s'est incarné avec Mm. ce truc-là, soit c'est né d'une blessure qui a eu lieu dans notre enfance, d'un truc, soit une ambiance générale, familiale, soit un traumatisme, un truc qui a été très difficile à affronter et il y a eu quelque chose qui s'est fixé et qui émotionnellement a été difficile à vivre. Et voilà, donc du coup, ça décrit un petit peu ces 9 intelligences, ces 9 Ouais. expertises, parce que c'est une Les 9 expertise, personnalités. OK. ça. C'est une expertise en soi, mais quand Est-ce on n'a que qu'on cette se retrouve dans expertise, toutes les personnalités ou est-ce qu'on a une personnalité qui nous définit? alors on a toutes les personnalités en nous, en potentialité, puisque comme c'est entre guillemets 9 intelligences, 9 expertises, on voit bien tous au quotidien. On va parfois adopter des postures différentes, avec Mm. soit un peu plus d'humour, soit un peu plus de conscienciosité, soit un peu plus de créativité, etc. Je prends des exemples. Mais il se trouve que quand on est sous stress, c'est vraiment notre profil. C'est pour ça qu'on dit qu'on a un profil de base. Et c'est notre profil de base qui ressort quand on est sous stress. On va D'accord. apporter une réponse qui est teintée de cette vision du monde que l'on a et de la réponse qui nous semble inconsciemment la plus adaptée, mais qui n'est pas forcément la plus adaptée pour le coup. Est-ce que, il y aurait un type de personnalité Mmh. qui serait plus touché par le contrôle? Parce que justement, notre thème, c'est arrêtons la lutte émotionnelle pour aller vers ce fameux lâcher-prise. Est-ce qu'il y aurait une personnalité qui serait donc plus touchée par ça? Alors, ce qui me vient comme ça quand tu me poses la question, ça va être le profil 1. Mhm. Le profil 1, il a beaucoup de mal à lâcher prise parce que pour lui, le monde, entre guillemets, sa vision du monde, c'est que le monde doit être parfait. C'est ça, c'est le perfectionniste. Voilà. Donc, comme le monde doit être parfait, que les choses doivent être faites avec rigueur, que ce qui ne va pas doit être corrigé, réformé, entre guillemets, bah, du coup, le lâcher-prise là-dedans, il n'y a pas beaucoup de place. C'est pas facile pour lui parce que dès qu'il y a quelque chose qui est pas, qu'il considère pas parfait, ça se crispe à Conforme. l'intérieur. Le profil, ce qui me vient, hein, je vais vraiment marcher pour le coup au lâcher prise, à l'intuition. Le profil 6, je sais bien de quoi je parle parce que je suis 6. Donc le profil 6, il est beaucoup dans le contrôle, il est en survigilance parce que lui, il ressent beaucoup d'insécurité. Sa vision du monde, c'est que le monde est menaçant. Donc, par rapport à ce monde qui est menaçant, je dois toujours essayer de rester dans les règles, être loyal, de manière à ce que l'autre ne se retourne pas contre moi. C'est un peu ça. Et oui, Hein. parce Voilà, que le 6 effectivement, c'est le loyaliste. c'est ça, tout à fait. Ok. Et puis, bah, il y a d'autres, ça se décline quelque part, en fait, quand je regarde bien, ça se décline chez tous les profils parce que chaque profil, quelque part, s'accroche à quelque chose. Mhm. Donc, quand on parle de lâcher prise, il y a des choses plus visibles que d'autres. Sur le contrôle, par exemple, le 1, le 6, le 8. Le 8, il veut être fort. Je pense que s'il n'est pas fort, il va être affaibli. Et s'il est affaibli, il risque pour lui-même. Donc, du coup, il n'y a pas beaucoup de lâcher prise parce qu'il faut montrer une image de puissance, de force. Voilà, donc là, le lâcher prise, il est assez évident. C'est assez évident de reconnaître qu'il y a une difficulté de lâcher prise. Pour les autres profils, alors n'hésite pas, comme tu connais bien l'énéagramme, à compléter. Hein, Justement, je me posais la question, bon, je connais bien le profil 8 pour y être. mhm.
Donc, tu penses bien que la notion de lâcher prise me parle beaucoup. Et donc, d'avoir compris comment on pouvait lâcher prise, en fait, du mieux que possible, en tout cas, où ça amène hein, le vide ou l'excès, et d'être entre les deux, on trouve une harmonie. Et donc, du coup, ça me pose une question. Par exemple, je me dis le neuf qui est plutôt une personnalité de non-conflit, elle est quand même aussi soumise à ce contrôle malgré tout, de vouloir peut-être rester en retrait. Oui, il y a un accrochage à refuser le conflit, à vouloir Mhm. l'harmonie. Et donc, du coup, dès lors qu'on s'accroche à quelque chose, même si en apparence, ça semble tout tranquille, tout cool, en Mm. sous-jacent, il y a quand même un accrochage à quelque chose. Et donc, du coup, ça veut dire qu'il va y avoir une force opposée qui va se mettre en place, qui va du coup tout faire pour se fondre dans la masse, ne pas finalement montrer, et d'ailleurs il a du mal, quand il est vraiment désintégré, il a du mal à savoir lui-même qui il est, à Mm. trouver son... il y en a qui ont trop d'ego, on va dire, lui il va peut-être un peu en manquer Mm. quelque part. Il va avoir du mal à prendre sa place et, et il met tellement d'efforts inconscients à garder l'harmonie qu'il ne prend pas sa place et donc il joue pas le jeu. Il joue pas le jeu de la vie qui est de bah, la vie est un jeu et on s'implique, les autres s'impliquent, on voit ce que ça donne. Il y a des interactions, il y a toujours des résolutions, mais si on évite d'aborder les choses, eh ben, quelque part on refuse le flux de la vie, on refuse entre guillemets, une des lois universelles qui est de, bah, on est là pour mettre sa patte dans le monde, pour remettre les Mm. pieds dans le monde et s'impliquer. En tout cas, c'est ce qui me vient par rapport au neuf. Entendu. Il y a la vie aussi, donc qui nous amène hein, depuis, pour certaines personnes, depuis tout petit, suite aux événements, suite aux situations, suite aux rencontres dans les familles aussi dans lesquelles nous vivons, à, par protection, vivre dans le contrôle, pensant que c'est un bouclier. Qu'est-ce que tu pourrais toi, donner comme conseil euh, pour apprendre à vivre ce lâcher-prise? Alors, le premier truc qui me vient, c'est que ça me semble être un double mouvement qui est nécessaire. Le premier mouvement, ça va être d'apprendre à accueillir Mm. ce qui se passe en soi, notamment beaucoup émotionnellement. Donc, parfois, c'est difficile de mettre des mots sur les émotions. Donc déjà, simplement de reconnaître qu'il y a une émotion. Ça peut commencer Le par là. ressentir. Mm. Voilà, ressentir. Après, si on peut mettre des mots, ça peut nous aiguiller. Ça peut être sympa, d'autant que si on a besoin de communiquer notre expérience, s'il y a des mots, forcément, c'est via... Il y a le langage corporel aussi, il y a plein de choses, mais avec les mots, c'est intéressant de pouvoir communiquer son expérience à l'autre. Donc, c'est bien de pouvoir mettre des mots, mais déjà reconnaître qu'il y a des émotions, ne pas les juger, ça c'est quelque chose qui n'est pas évident, mais ne pas juger ses sensations, ses émotions, voir les pensées qui sont associées aux émotions. C'est comme se poser avec soi, regarder le réel tel qu'il est, à la fois dans la situation. C'est un peu, on Mm. appelle ça souvent tu sais, le grand oui à ce qui est. On dit souvent ça, le grand oui à ce qui est. Bon, facile à dire, mais quand c'est des drames, le oui à ce qui est, voilà. Oui, Mais avant de le... ouais, quelque part, en fait, c'est commencer à faire une sorte d'état des lieux des faits tels qu'ils sont et de ce que j'en ressens, moi. C'est une étape qui est indispensable, quitte à ce que ce soit, alors quand je dis sans juger, au départ, forcément, le non-jugement, c'est pas la première chose à faire. Je crois qu'il faut vraiment Pas accepter. évident pour l'être Moi, je crois humain. que le premier truc Non, à je... faire, c'est d'y aller finalement franco. C'est ouais, quitte à être très jugeant d'ailleurs. En fait, voilà, toute première étape, c'est ça. Après, c'est revoir ce qui se passe en moi, intérioriser. Pour moi, qu'est-ce qui se passe là?
J'oublie l'autre, j'oublie la situation, c'est qu'est-ce que j'en ressens. Et après, comme conseil, alors après, chacun va cheminer comme il peut, avec le temps dont il a besoin. Mais l'idée, c'est d'après se responsabiliser. Et alors, le temps entre le moment où on accueille, on accueille tel que c'est, où on va commencer à regarder en soi, et après, on met de la responsabilité, il peut être variable. Ça va dépendre du choc, ça va dépendre... Quand tu parles de l'accueil, si on devait parler d'un drame, de la perte d'une personne, euh, comment tu pourrais qualifier cet accueil? Souvent, quand on entend il faut accueillir ou c'est mieux d'accueillir les émotions, c'est comme si ça devait être obligatoirement, pardon, obligatoirement doux. Alors que c'est souvent violent. Est-ce qu'il faut s'empêcher de vivre cette violence avant de pouvoir accueillir? Quelle est l'étape juste avant accueillir d'après toi? Est-ce que... euh, alors, le truc qui me vient, c'est que quand vraiment c'est violent, je pense qu'il ne faut pas hésiter à aller demander de l'aide. Euh, Vraiment parce qu'il y a des choses qui sont tellement violentes que c'est bon d'avoir une oreille à qui on peut parler. Alors si c'est un ami, c'est encore plus génial. Si c'est quelqu'un de famille ou ami. Simplement pour pouvoir se sentir en proximité. Et si ce n'est pas le cas, un thérapeute ou... Hmm. Mais si c'est vraiment très violent, je pense que l'important, c'est d'avoir quelqu'un qui est capable de recevoir notre détresse, notre douleur, pour que ce soit Oui. sorti de soi et arrivé quelque part, euh, en quelque sorte. Là, c'est vraiment si c'est violent. Après, ça dépend de comment on se ressent soi, la relation qu'on a avec soi. Si on a une relation avec soi qui est assez ouverte, si on se sent capable, on peut... Bon, c'est très mental ce que je dis, mais se rappeler que quelque part, en nous, il y a un contenant et il y a un contenant capable d'accueillir ce qui vient. Donc, ça dépend vraiment du... C'est très difficile de répondre à cette question parce que ça dépend vraiment du contexte. Oui. Euh, Et pour le mais, coup, mais surtout mon ton histoire. conseil, ouais, ce serait ça parce que quand vraiment c'est violent, moi je sais que ça a été un vrai, quand j'ai vraiment vécu des choses douloureuses, le fait de pouvoir avoir quelqu'un qui simplement me prend dans ses bras, me demande rien, il ne faut pas hésiter d'ailleurs à demander ce dont on a Hmm. besoin. Bon, des fois, on ne sait pas ce dont on a besoin, c'est vrai. Mais je pense que c'est bon ouais, c'est bon de pouvoir le choc, il fait partie du jeu quelque part. C'est délicat de dire ça, mais il fait partie du jeu parfois de certaines prises de conscience. Oui. Enfin, c'est ce que je pense en tout cas, moi, après coup, avec Oui. mon vécu. Et en même temps, quelqu'un qui vit le drame à l'instant T, entendre ça, c'est pas possible. Il y a C'est besoin entendable. il y a besoin d'un cheminement. Et l'énéagramme, là-dedans, l'intérêt de l'énéagramme, c'est que quand on apprend à connaître ces mécanismes, ça peut vraiment nous aider. Parce qu'il y a l'énéagramme, il y a vraiment toute la description des motivations inconscientes, des comportements éventuels, etc. Et le fait de se connaître, ça, pour moi, le fait de connaître ces fonctionnements, ça désamorce la grosse frayeur qu'il peut y avoir de euh, je ne vais pas pouvoir réagir, je ne vais pas pouvoir surmonter. Oui, j'entends. Alors, c'est vrai que c'est toute une vie, hein, tout un chemin, tout un programme d'apprendre à se connaître. De toute façon, on apprend à se connaître à chaque instant et avec ce que nous propose la vie. Est-ce que tu aurais j'allais dire, des pratiques? Je sais que tu pratiques le yoga. Mm. Est-ce que ça t'a permis d'aller vers le lâcher-prise? Est-ce que tu as des pratiques à nommer pour que les gens puissent s'abandonner justement au lâcher-prise? Alors là, je vais revenir un petit peu à l'énéagramme. Oui. Il y a trois centres. Il y a le centre émotionnel, le centre instinctif et le centre mental.
Moi, je peux vraiment parler de ce que je sens qui m'aide en tant que centre mental, puisque le 6 il est dans le centre mental. Le centre mental, par exemple, il a vraiment besoin de se raccorder au cœur et au corps, puisque comme il est beaucoup dans sa tête, je dirais pour équilibrer, parce que le tout, c'est d'équilibrer. D'où l'intérêt d'apprendre à se connaître, parce que quand on apprend à se connaître, on peut voir un petit peu ce qui est en excès et ce qui en manque. Pas parce que c'est bien ou parce que c'est mal, mais surtout parce que ça nous permet de rééquilibrer, tout simplement. On a besoin des trois énergies, des trois intelligences. Et voilà, donc moi, le yoga, je sais que ça me fait revenir au corps, au souffle. Et du coup, ça me sort de ma tête, ou du moins, ma tête cesse de partir comme ça en arborescence, dans tous les sens, et elle se reconcentre sur le corps et ça me permet de revenir dans les sensations. Après, pour un centre émotionnel ou pour un centre instinctif, euh, il y a peut-être d'autres choses qui peuvent aider. Mais le yoga, à mon sens, le yoga, ça aide toujours, hein. Parce que comme le yoga, c'est le lien entre le corps et l'esprit, pour moi, ça vaut dans tous les cas. Le souffle, la reconnexion aux émotions, aux sensations et au corps. La spiritualité, pour moi, elle a son rôle aussi à jouer, mais là, on peut partir un peu dans tous les sens parce que ce mot-là, il veut tout dire et rien dire. Mm. C'est complexe. Pour moi, la spiritualité, c'est simplement pouvoir se faire un lien entre individuel et collectif. C'est simplement se reconnecter à soi en voyant qu'il y a des choses qui m'incombent et il y a des choses qui se passent malgré moi. Il y a une intelligence du vivant, quoi. Et je peux faire confiance à cette intelligence du vivant. Et pour moi, c'est ça la spiritualité. C'est pas dogmatique. Donc voilà, je pense que l'idée, c'est d'expérimenter, Mm. de voir Ça, un c'est peu comme ça qu'on pourrait conclure, effectivement. ce qui peut nous faire du bien. Mm. Euh, Expérimenter. Toi, en tant que centre instinctif, qu'est-ce que tu pourrais, qu'est-ce que tu pourrais apporter comme... J'ai commencé à lâcher prise grâce à la méditation, des petites méditations très très courtes, vraiment très très courtes au démarrage, 1 à 3 minutes. C'était quasi quotidien. Après, ce qui m'a secondée, ça a été le fait de participer avec une chamane à des méditations guidées et de groupe. Donc là, ça me permettait vraiment de partir. Elle utilisait le gong, elle utilisait les bols tibétains. Euh, et ensuite, j'ai pu le faire toute seule. Dans un deuxième temps, bizarrement, le mental m'y a beaucoup apporté, c'est-à-dire d'être dans mon observation. Ok, j'ai réagi comme ça, je vois que ça me fait mal, que ça accroche, je vois que j'ai fait du mal en face, ça a accroché. Qu'est-ce qui s'est joué là? Quelle peur s'est mise en route à ce moment-là? Qu'est-ce que j'avais à défendre, etc. Donc l'observation a été pour moi vraiment un deuxième pilier. Et puis, bien sûr, tout ce qui est après, pouvoir courir, communiquer. Et j'ai été énormément accompagnée par des thérapeutes au niveau énergétique, au niveau kinésio, etc. Ça a permis d'aborder le thème qu'on disait tout à l'heure en off, la flexibilité, l'adaptabilité et le grand mot que tu utilises, donc pour le coup, la fluidité. C'était Ouais. quelque chose qui était devenu un automatisme dès que je sentais qu'il y avait fluidité, flexibilité, d'un seul coup, et tu vois même mon corps qui fait ce mouvement encore de dire, oh, ok, tout va bien, tu es en sécurité, lâche, lâche. Ouais. Tout en, là aussi, pour reprendre la conversation de tout à l'heure, bien regarder qu'on a quand même mis au démarrage notre parachute, notre petit sac à dos là, et est-ce que je peux sauter? Est-ce que tout est bien, bien ficelé? Est-ce que je peux sauter? Et puis de plus en plus se rendre compte que
n'est pas obligé de vérifier à chaque fois si le parachute est bien sécurisé. Et même de temps en temps, faire une expérience, alors pas très haute, pas très loin, mais sans parachute, quoi. S'apercevoir que tout va bien. Ouais, se sentir porté. Et puis, moi, dans ma vie, ce qui m'aide aussi, c'est de me rappeler, alors juste de mon mental pour ça, mais il faut bien qu'il me serve à quelque chose. Il est tellement présent, autant que je m'en serve bien. Il me rappelle que quand je regarde en arrière, c'est un peu comme si les choses, elles se sont posées à moi au bon moment et sans aller regarder si c'est quelque chose de bien ou de mal, de confortable ou d'inconfortable, mais c'est comme si il y a quelque chose qui vient informer, là j'en viens à l'intelligence du vivant. Pour moi, en fait, dans le terme de lâcher prise, et j'aime bien dire laisser être, j'aime bien remplacer lâcher prise par laisser être, parce que lâcher prise, tout de suite, ça... Enfin, moi, dans mon esprit, tout de suite, je me dis, c'est comme une injonction, lâcher prise. Puis après, je me dis, non, 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 c'est pas une injonction. Parce que du coup, on est complètement à contre-courant. Laisser être, tu sais, ça vient parler vraiment de cette fluidité et de la question de l'intemporalité, en fait. Tout change tout le temps, tout le temps. C'est ça, tout est imperméable, tout est Ouais, impermanent. tout est impermanent. Et c'est vrai que quand on se rappelle de ça, dès qu'on est figé dans quelque chose, se dire, bon, bah, c'est peut-être inconfortable, mais ça bouge, quoi. C'est quelque chose de... Et donc, il y a cette part de inconnue, cette part qui nous porte et qui nous aide et qui nous informe. Moi, j'aime bien dire qui nous aide et qui nous informe. Parce que parfois, ça ne ressemble pas trop à de l'aide, hein, quand même. On se dit, ouais, c'est ça l'aide. Oui. Bah, super. C'est après coup qu'on peut voir. Mhm. Et il y a notre responsabilité qui est de, OK, il y a laisser être, il y a accueillir, il y a ce qui est. Et en même temps, il y a moi, ma responsabilité. Je ressens ça, je vis ça, il se passe ça. Qu'est-ce que je veux et qu'est-ce que je suis prête à faire voilà, ça, c'est la responsabilité de ne pas rester dans un rôle. Euh, Là, je vais reparler du triangle. J'aime bien parler de ce triangle victime, bourreau, sauveur. Comment je fais finalement lâcher prise, c'est un petit peu peut-être que je me suis accrochée à un de ces rôles, c'est pas grave, mais hop, peut-être à un moment donné, c'est bien de le lâcher pour reprendre. Hop, je remonte dans le navire et on repart. Et qu'est-ce qu'il y a à suivre et il y a cette notion de créativité, il y a cette notion La il y a cette notion créativité. de dédramatisation. Mais il y a un temps pour tout. Et c'est Oui, pour ça que j'aime pas figer ces mots, ni créativité, ni responsabilité, ni accueil. Parce qu'en fait, c'est comme des cycles, c'est des étapes. En fait. Il n'y en a pas un qui priorise l'autre, il n'y en a pas un qui doit être mis en avant. Tout est juste et tout arrive, j'allais dire au bon moment, pour reprendre ce que tu disais. Ouais. Bon, nous allons donc déjà arrêter cette première interview, mais je sais qu'il y en aura d'autres. C'est vrai que c'est un sujet passionnant de pouvoir extirper cette lutte émotionnelle, le lâcher prise, hein, il en fait couler de l'encre. Euh, j'ai juste envie de finir sur la petite définition que j'aime bien dire sur le lâcher prise, c'est de mettre en action les choses et après laisser faire l'univers, c'est-à-dire confiance et puis responsabilité d'eux, pour reprendre comme tu disais les termes. Valérie, je te remercie infiniment. Merci à toi. Est-ce que tu as un dernier petit mot à nous dire? Moi, j'aime bien toujours finir avec l'idée que c'est bon de se rappeler qu'on a le choix. C'est bon de se rappeler qu'on a le choix. On n'a pas le choix de décider, de contrôler de tout, mais on a le choix de ce qu'on fait, de ce qui vient, et que le choix peut être pas seulement euh, rigide, justement. Ça peut être. J'aime bien l'expression être joyeux dans sa responsabilité. C'est-à-dire, j'ai plein de responsabilités, mais bah ouais, c'est joyeux quand même, quoi. C'est prendre du plaisir à être responsable. J'aime beaucoup Wow. cette expression et moi, j'essaie de l'appliquer de plus en plus dans ma vie.
Et elle me porte, elle me booste en fait, cette expression-là. Parce que c'est vrai que la responsabilité, c'est un côté un peu plombant des fois. Et là, du coup, d'un coup, ça, waouh, ça magnifie le truc. Super, Voilà. franchement, de finir sur une note comme ça joyeuse qui est l'épicurien, le 7, hein, Ouais, pour le le 7. diagramme. Donc, du coup, j'invite toutes les personnes qui sont intéressées à aller voir ta chaîne YouTube. On va mettre tout ça comme lien, ton Facebook, ton Insta. Et s'ils veulent te consulter pour une séance de kinésio ou en visio, comme tu disais, avec le petit plus d'une étude de néagramme, eh bien, ça sera avec grand plaisir. C'est toujours très intéressant. Je les invite à faire ceci. Je te dis à bientôt et À belle bientôt, Sabine. Merci continuation. beaucoup. Salut. Ciao. Au plaisir.